Bonjour, je viens de terminer une formation sur l'optimisation du temps et on a fait pas mal d'exercices, on a fait beaucoup de choses pour aider tous les participants à prendre conscience de comment mieux maîtriser son temps. Et là, par exemple, derrière moi, j'ai un travail sur les freins. Ce travail sur les freins, c'est d'amener chacun à comprendre les freins sur un sujet particulier, c'est la délégation. Donc quels sont les freins à la délégation? J'ai trouvé ça intéressant que l'un des thèmes, c'est le thème de la confiance. En fait, si je délègue pas, c'est parce que quelquefois, je manque de confiance et j'ai titillé à l'endroit de la confiance pour demander est-ce que c'est la confiance dans les autres, dans les gens auprès de qui je vais déléguer, ou c'est la confiance dans ma propre capacité à mettre en place une délégation. Et c'est un frein, ce manque de confiance, et je pense que c'est un frein surtout sur la confiance en soi. Un autre frein qui a été évoqué, c'est si c'est moi qui fais, c'est mieux fait. Donc si je pense que si c'est moi qui fais, c'est mieux fait, évidemment, je ne vais pas déléguer parce que je pense, et c'est une croyance, que c'est forcément moi le meilleur pour réaliser cette tâche. Mais j'ai amené, bien entendu, les participants à la formation à se rendre compte que quelquefois, quand ils ont fait une belle délégation, ils ont eu de belles surprises parce que la personne à qui ils ont confié cette délégation l'a fait beaucoup mieux que quand c'est eux-mêmes qui le réalisent. Qu'est-ce que j'ai comme autre frein? Le pilotage de la délégation. Ah oui, parce que ça prend du temps, après il faut vérifier, etc. Oui, mais quand je fais une délégation, si je procède à une délégation avec, bien sûr, un bon travail de préparation de la délégation et des points de passage pour piloter le bon avancement de ma délégation, eh bien, j'ai fait une activité à haut rendement qui m'amène à avoir une délégation de meilleure tenue. Alors évidemment, ça prend du temps, ce pilotage, mais ça n'empêche que c'est ce qui amène à avoir une meilleure qualité de livrable. On a vu aussi que la délégation, ça prend du temps. En fait, évidemment que ça prend du temps une délégation parce que je vais consacrer du temps à la préparer, je vais consacrer du temps avec la personne, à lui expliquer, à récupérer son feedback et à l'amener à s'approprier vraiment ce que je suis en train de lui déléguer. Et pour ça, je dois prendre du temps. Mais ce temps, c'est important de le voir comme un investissement. Et c'est un frein à la délégation parce que je me dis ça va prendre du temps de préparer ces délégations, de faire ces délégations, de piloter la délégation. Oui, ça prend du temps, mais ce temps n'est pas gagné. Est-ce que quand je délègue, ça ne me donne pas un levier très important par rapport à l'optimisation de mon propre temps à moi? Quel autre frein aussi? Un autre frein, là j'ai marqué sniff tout seul. Oui, je suis tout seul, j'ai personne à qui déléguer. Ah bon? Mais est-ce qu'il ne convient pas certaines fois d'aller négocier pour obtenir auprès de son management, par exemple, des ressources parce qu'on a besoin de forces supplémentaires, de forces complémentaires pour ce sujet, pour ce projet. Ça veut dire développer sa capacité de négociation parce que, en réalité, on a tous, qu'on soit manager ou pas, quelquefois besoin de déléguer. Donc, aller chercher les ressources auprès de qui on peut déléguer. Et ça, c'est un frein qu'il faut se dire, ouais, je suis tout seul, donc moi, je ne peux pas déléguer parce que je suis tout seul. Oui, mais si sur le projet sur lequel on est très important, sur lequel il y a d'un seul coup, il faut élever sa capacité de négociation pour aller chercher à qui on peut déléguer. Lever ce frein-là aussi. J'ai le frein aussi sur je ne sais pas qui est disponible. Quelle est la disponibilité des personnes à qui je délègue? Évidemment, parce que déléguer, ça veut dire ajuster avec la personne avec qui on va déléguer, mais peut-être ajuster, supposons qu'on délègue auprès d'une personne qui n'est pas dans notre équipe, ou bien qu'on partage à plusieurs, eh bien, il convient d'aller vérifier auprès des différentes personnes qui confient des tâches, quelquefois, et d'aller négocier avec ces personnes qui confient des tâches à une personne auprès de qui on délègue, comment on pourrait optimiser le temps de cette personne, comment on pourrait réorganiser ses priorités pour faire en sorte que cette personne-là puisse rendre ses délégations avec qualité. On a des freins à la délégation, et pourtant, la délégation est une activité à haut rendement, qui nous permet d'être plus efficace et qui nous permet aussi
de développer la motivation des personnes auprès de qui on délègue, tout simplement parce que si on fait une délégation de qualité, on se retrouve avec des personnes autour de soi qui sont contents de récupérer des tâches aussi de plus haute tenue, dans lesquelles ils peuvent exercer davantage de responsabilités et d'autonomie. Et en général, quand on a plus d'autonomie, on est plus satisfait à son boulot. Donc voilà un des exercices bien sûr qu'on a fait dans le cadre de cette formation sur la délégation pour voir quels sont les freins et après se dire comment on peut lever ces freins-là. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, eh bien, je vous encourage à cliquer j'aime ou à la partager. Et à très bientôt sur Je suis manager. Au revoir.